Il y a des aliments qui disparaissent, non pas parce qu'ils sont inutiles, mais parce qu'ils sont trop familiers, trop simples ou trop peu spectaculaires. Les fruits oubliés font partie de cette catégorie. Ce ne sont pas forcément des fruits rares, ce sont souvent des fruits que l'on connaît déjà, mais que l'on a laissé sortir du centre de l'assiette. Des fruits remplacés par les produits pratiques, les desserts transformés, les jus trop sucrés, ou simplement par des habitudes plus rapides et moins intelligentes. Et pourtant, quand on regarde la réalité de près, on comprend une chose très simple. Les fruits ne sont pas un détail dans l'alimentation. Les recommandations officielles rappellent qu'il faut viser au moins 5 portions variées de fruits et légumes par jour et que ces aliments apportent vitamines, minéraux et fibres, avec un risque plus faible de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et de certains cancers chez les personnes qui en consomment suffisamment. Le vrai problème, ce n'est donc pas seulement de manger des fruits. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes se tournent toujours autour des mêmes choix, puis oublient toute une famille de fruits très utiles. Ceux qui soutiennent le transit, ceux qui apportent davantage de potassium, ceux qui enrichissent l'alimentation en vitamine C, ceux qui sont simples à conserver et ceux qui gardent une vraie place même hors saison. Les sources britanniques rappellent d'ailleurs qu'un fruit n'a pas besoin d'être frais pour compter. Le surgelé le conserve sans sucre ajouté et le fruit séché compte aussi avec quelques nuances importantes. Et c'est exactement là que commence ce sujet. Parce qu'un fruit oublié n'est pas forcément un fruit exotique, c'est souvent un fruit utile que l'on ne regarde plus. Le premier fruit oublié mais essentiel, c'est le pruneau, ou plus largement la famille des prunes séchées. Il n'a pas une image glamour, il ne fait pas rêver. Il ne passe pas pour moderne, et pourtant, sur le plan digestif, il a gardé sa réputation pour une raison simple. Elle n'est pas née de nulle part. Medline Plus rappelle que la plupart des fruits aident à soulager la constipation et cite notamment les prunes, les raisins secs, les abricots, les pêches, les fruits rouges et les pruneaux parmi les fruits qui peuvent aider. La même source rappelle aussi qu'il faut boire suffisamment quand on augmente les fibres. Cela veut dire quelque chose de très important. Le pruneau n'est pas juste un vieux fruit de grand-mère. C'est un fruit qui garde une vraie utilité dans la vraie vie. Quand une personne mange trop peu de fibres, boit peu, bouge peu et se plaint d'un transit lent, ce n'est pas forcément un produit miracle qu'il faut chercher d'abord. C'est souvent une meilleure base alimentaire. Et dans cette base, les pruneaux ont une logique très forte. Ils rappellent qu'un fruit peut être humble, ancien et pourtant encore très pertinent. Le deuxième fruit trop souvent sous-estimé, c'est le kiwi. Le kiwi souffre d'un paradoxe. Tout le monde sait qu'il existe, mais peu de personnes le traitent comme un fruit vraiment important. Or, les sources de l'USDA indiquent que le kiwi est riche en vitamine C, en fibres et en potassium. Une autre fiche nutritionnelle fédérale indique qu'un kiwi apporte environ 71 mg de vitamine C pour un fruit de taille courante, ce qui est remarquable pour un si petit format. Et cela change beaucoup de choses. Parce qu'un fruit n'a pas besoin d'être grand ou impressionnant pour être nutritionnellement sérieux. Le kiwi fait partie de ces fruits qui donnent beaucoup dans peu d'espace. Il peut soutenir les apports en vitamine C, ajouter des fibres à la journée et contribuer à une alimentation plus utile sans demander d'efforts particuliers. C'est exactement le type de fruit qu'une personne peut réintroduire très facilement dans une routine plus intelligente. Le troisième fruit oublié mais essentiel, c'est l'abricot sec ou, plus largement, certains fruits séchés bien choisis. Ici, il faut parler avec précision. Les fruits séchés sont intéressants, mais ils sont concentrés. Le National Health Service rappelle qu'une portion de fruits séchés d'environ 30 grammes compte comme une portion de 5 par jour, mais recommande de les consommer au repas plutôt qu'en grignotage, notamment pour limiter l'impact sur les dents. En parallèle, l'Office of Dietary Supplement des National Institutes of Health cite les abricots secs, les pruneaux et les raisins parmi les fruits sources de potassium. Autrement dit, les fruits séchés ne doivent ni être diabolisés ni idéalisés. Ils peuvent être très utiles, mais ils doivent être replacés dans la bonne logique. Une petite portion, bien utilisée, peut enrichir une alimentation. Une grande quantité mangée machinalement peut vite devenir autre chose. Là encore, la vraie intelligence alimentaire n'est pas dans l'excès, elle est dans la mesure. Le quatrième fruit oublié, et pourtant très important, c'est la grenade. La grenade souffre souvent de deux problèmes. Soit on la trouve trop compliquée, soit on lui prête des effets démesurés.
Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative des États-Unis indique que le jus de grenade est considéré comme probablement sûr et que des effets digestifs ou allergiques restent possibles chez certaines personnes. La même source rappelle aussi une chose importante. La racine, la tige et l'écorce de grenade ne doivent pas être consommées en grande quantité. Pourquoi la citer ici? Alors, si les grandes promesses sont souvent exagérées? Parce qu'elles représentent parfaitement l'idée du fruit oublié pour de mauvaises raisons. Beaucoup de personnes la laissent tout de côté parce qu'elle est au moins pratique. D'autres la transforment en boisson miracle. Or, il existe une troisième voie, beaucoup plus intelligente, la grenade comme fruit intéressant à sa juste place dans une alimentation variée, sans exagération et sans oubli. Le cinquième fruit oublié mais essentiel, c'est la baie au sens large, surtout quand elle est surgelée plutôt que fraîche. Beaucoup de personnes pensent encore que le fruit compte vraiment seulement quand il est beau, frais, brillant et acheté en saison. Pourtant, les recommandations du National Health Service rappellent que les fruits surgelés comptent aussi dans les portions quotidiennes. Et Medline Plus rappelle que les fruits font partie des aliments riches en fibres qui aident la digestion, augmentent le volume alimentaire et peuvent aider à la satiété. Les fruits rouges surgelés, par exemple, sont souvent oubliés parce qu'ils n'ont pas l'image du fruit noble servi immédiatement. Pourtant, ils peuvent rendre un yaourt plus utile, un porridge plus riche, une collation plus sérieuse. Ils peuvent aussi aider des personnes qui n'achètent presque jamais de fruits frais par peur qu'ils s'abîment trop vite. Et c'est là qu'il faut dire une vérité simple. Un fruit essentiel n'est pas seulement un fruit bon, c'est aussi un fruit qu'on peut réellement garder, utiliser et intégrer. Le sixième fruit qu'on oublie souvent à tort, c'est la banane. Oui, elle est connue, mais elle est aussi oubliée dans sa vraie valeur. L'Office of Dietary Supplement rappelle que la banane fait partie des fruits sources de potassium. Et sur le plan pratique, c'est un fruit extrêmement simple à transporter, à manger, à associer à d'autres aliments. Pourquoi la remettre dans une liste de fruits oubliés? Parce qu'on la réduit trop souvent à un fruit banal alors qu'elle peut jouer un rôle très utile dans une journée trop pauvre en fruits. Elle peut soutenir une collation plus cohérente qu'un produit ultra transformé. Elle peut enrichir un petit déjeuner. Elle peut aider à remettre du fruit dans une routine qui en manque. Et parfois, un fruit essentiel est simplement un fruit qu'on a cessé de respecter. Mais il faut maintenant aborder un point très important. Oublier les fruits entiers et les remplacer par les jus est l'une des grandes erreurs modernes. Les recommandations du National Health Service sont très claires. Les jus et l'Ice-Mauve et smoothies, même non sucrés, doivent être limités à 150 ml par jour au maximum et ne comptent que pour une seule portion parce que le fait de broyer ou presser libère les sucres et augmente le risque pour les dents. Et cela change complètement la manière de penser. Boire un grand verre de jus ne remplace pas une relation normale aux fruits. Cela ne remplace ni les fibres du fruit entier, ni sa mastication, ni sa place dans la satiété. C'est pour cela qu'un fruit oublié mais essentiel est souvent un fruit entier. Un fruit que l'on pèle, coupe, paie en mâche, intègre à un repas ou à une collation. Pas seulement un sucre liquide présenté comme santé. Il faut aussi dire que les fruits oubliés retrouvent souvent leur place quand on recommence à penser fonction plutôt que mode. Un fruit pour le transit, un fruit pour enrichir les fibres, un fruit pour aider les apports en potassium, un fruit pour renforcer les apports en vitamine C, un fruit pour construire une collation plus propre. C'est comme cela que les pruneaux, les kiwis, les abricots secs, les fruits rouges surgelés, les grenades ou même les bananes redeviennent essentiels. Non pas parce qu'ils sont extraordinaires chacun isolément, mais parce qu'ils remplissent des rôles concrets dans une alimentation équilibrée. Les recommandations générales insistent justement sur la variété. Il ne s'agit pas seulement de manger un fruit, mais de manger une variété de fruits et légumes. Il faut également être honnête sur une autre idée. Plus de fruits ne veut pas dire sans aucune limite ni sans aucun contexte. Par exemple, les personnes atteintes de certaines maladies rénales doivent parfois surveiller leurs apports en potassium, car le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases rappelle qu'un excès de potassium peut devenir dangereux dans ce contexte. Cela ne signifie pas que les fruits sont mauvais, cela signifie qu'un bon aliment peut devoir être adapté selon la situation médicale. Et cette nuance rend le discours plus solide. Parce qu'un vrai discours professionnel ne dit pas « les fruits sont toujours parfaits, quoi qu'il arrive ». Il dit
Les fruits sont fondamentaux dans l'alimentation de la plupart des gens, mais ils doivent toujours être replacés dans le contexte de la personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au final? Il faut retenir que les fruits oubliés ne sont pas forcément les plus rares. Ce sont souvent les plus utiles, les plus fonctionnels, les plus simples à intégrer et les moins valorisés. Les pruneaux et certains fruits séchés peuvent aider à enrichir les fibres et soutenir un transit lent. Le kiwi est un fruit très intéressant pour la vitamine C, les fibres et le potassium. Les fruits surgelés gardent une vraie place pratique. Les jus, eux, ne doivent pas remplacer les fruits entiers. Et la variété reste la vraie clé. Et s'il fallait résumer tout ce script en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Les fruits oubliés deviennent essentiels le jour où l'on cesse de les juger à leur image, pour enfin les regarder à ce qu'ils apportent vraiment au corps. Au fond, les fruits oubliés ne sont pas forcément les plus rares. Ce sont souvent les plus simples, les plus accessibles et pourtant les plus utiles quand on les remet enfin à leur vraie place. On les a laissés de côté parce qu'ils sont trop familiers, trop discrets ou moins spectaculaires que les aliments à la mode. Et pourtant, ce sont souvent eux qui apportent au corps des fibres, des vitamines, des minéraux et une vraie valeur au quotidien. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Les fruits deviennent essentiels le jour où l'on cesse de les regarder comme un détail. Un kiwi, quelques pruneaux, une banane, des fruits rouges, un peu d'abricot sec bien utilisés. Cela peut sembler simple, mais ce sont souvent ces choix simples, réguliers et intelligents qui rendent l'alimentation plus forte, plus utile et plus équilibrée. Si cette vidéo t'a aidé à voir les fruits autrement, abonne-toi à La Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, quel fruit as-tu presque oublié, puis redécouvert plus tard? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui mange toujours les mêmes fruits ou qui a presque oublié à quel point les fruits simples peuvent encore faire du bien.